FaceApp, c'est ainsi que s'appelle la nouvelle application tendance qui fait un carnage. Cette application est une grande réussite parce qu'elle est actuellement utilisée par des millions voire des milliards de personnes à travers le monde. Bien que cette application soit dangereuse comme l'a souligné la CNIL pour des questions de droit à l'image, des questions de réutilisation de photos ou que sais-je encore, nous n'allons pas parler de ça dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va plutôt aborder la partie marketing stratégique de pourquoi une application qui au final nous met juste une photo de nous en train de vieillir ou avec une frange ou quoi que ce soit réussit autant. Si vous tapez FaceApp sur Google, vous trouverez souvent des articles qui vous parlent de l'image, des escroqueries et des fausses applications, mais ici on va s'intéresser particulièrement à la réussite de cette application. Alors, pourquoi une application si simple plaît autant? Tout d'abord, faisons un petit récapitulatif de FaceApp. FaceApp est une application qui a vu le jour en 2017 et qui a eu de nombreux problèmes dans le passé. Dans la première version de FaceApp, en fait, on pouvait juste ajouter un sourire sur nos photos et il y a eu beaucoup de scandales comme le 9 août 2017 où en fait il y a eu un filtre ethnique avec par exemple des filtres blancs, noirs, asiatiques ou encore indiens, donc des filtres qui ont fait très polémique, qui ont d'ailleurs été vite enlevés de l'application. Et en 2019, donc depuis quelques jours seulement, cette application revient énormément à la mode. Pourquoi? Parce qu'en fait, on peut se voir vieux, on peut faire un fond d'écran derrière, on peut s'ajouter des tatouages, bref, on peut faire plein de choses qui sont gratuites, d'autres qui sont payantes bien entendu, mais rien qu'avec les choses gratuites, on peut déjà avoir un aperçu de ce que propose cette application. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est cette application en fait nous propose de nous prendre en photo ou de prendre une photo qu'on a déjà dans notre galerie et ajouter que ce soit des filtres ou en fait des filtres de vieillesse par exemple. Donc c'est vraiment pour ça que l'application est connue, parce que tout le monde utilise ce filtre de vieillesse. Et vous avez sûrement dû le voir sur les réseaux sociaux, tous les Instagrammeurs, les influenceurs, les stars ont utilisé ce filtre car c'était à la mode. Je veux dire, quand je dis à la mode, c'est actuellement en pleine tendance, donc forcément ça fait des j'aime, ça fait des likes, ça fait augmenter leur visibilité, donc bien sûr que tout le monde s'approprie ce filtre. On parle beaucoup de cette application parce qu'en fait elle montre vraiment l'évolution de l'intelligence artificielle, et comme elle était gérée par des Russes, on avait de plus en plus de doutes quant à la protection des données, notamment des photos. On ne savait pas où les photos arrivaient, qui c'est qui les avait, qui les gardait, est-ce qu'il pouvait les garder, est-ce qu'il pouvait les réutiliser, et en plus les règles d'utilisation sont vraiment peu claires. C'est simple, si tout le monde veut avoir cette application, c'est parce que quand il y a un nouveau phénomène sur le web, tout le monde veut s'approprier. Tout le monde veut montrer à sa communauté qu'il est à l'affût des tendances et qu'en fait cette personne est active et qu'il essaie de proposer du bon contenu en essayant de faire ce qui plaît, on va dire, aux abonnés, à personnes qui les suivent, etc. Par exemple, c'était le cas quand Snapchat a sorti ses premiers filtres, tous les Instagrammeurs, les influenceurs, etc. mettaient en story le filtre proposé récemment par Instagram pour montrer qu'ils répondaient présent à ce que le web proposait. En plus, il y a un vrai effet de réseau, un marketing de réseau, ce qu'on appelle. En fait, c'est quand une personne l'utilise, tout le monde se met à l'utiliser. Tous les influenceurs se mettent à l'utiliser. Honnêtement, on pourrait passer une journée entière à regarder tous les influenceurs qui ont mis une photo d'eux avec le filtre vieillesse. C'est un truc de fou. Rien que dans les quelques influenceurs que je suis, tous l'ont fait. Alors, pourquoi une application aussi simple réussit aussi vite? Une application qui n'a pas un but d'intérêt général et qui au final est simple parce qu'il nous suffit de nous mettre une fois un filtre et c'est fini. Après, on peut passer déjà à autre chose. Pourquoi une application réussit autant? Comment cette application est aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, la 4e application la plus téléchargée? Honnêtement, peut-être que ça fait rire au final, c'est drôle 2 minutes, mais à quoi sert une application qui nous montre une photo de nous en train de vieillir, une image de nous avec une frange? Ça n'a aucun but direct dans notre vie, on est d'accord sur ça. Mais alors, cette application arrive à capturer notre intérêt et ils sont très forts sur ça. Déjà, ils savent que les gens sont extrêmement curieux, surtout sur le web. On veut toujours tout savoir des personnes qu'on en suit. D'ailleurs, c'est un peu du voyeurisme, dans ce sens curiosité malsaine. On veut toujours savoir où les gens sont et d'ailleurs on met toujours des stories pour voir où ils sont, on veut toujours les suivre. Quand on suit un influenceur, on veut toujours tout savoir sur sa vie parce qu'on est curieux. Au final, on veut juste savoir. Et donc FaceApp s'est servi de ça parce qu'en fait, on est toujours curieux de savoir ce que les gens, par exemple, pourront devenir dans quelques années. Et l'application nous permet de nous donner une image de ce que ces personnes seront dans quelques années. Donc c'est une façon de nous projeter dans le futur, chose qu'aucune autre application ne faisait, du moins aussi bien. C'est un peu du voyeurisme ou de la curiosité dans le sens les gens vont se dire tiens, comment cette personne sera dans X années, etc., etc. Par exemple, les influenceurs muscu, on peut montrer que même dans X années ils seront encore musclés, une façon de s'auto-flatter, on va dire. Honnêtement, on s'en fout non de savoir à quoi on ressemblera dans X années. On s'en fout, mais vu que tout le monde le fait, tout le monde veut le faire. J'ai moi-même été obligé de télécharger l'application pour faire cette vidéo. Voilà. Alors que de moi-même, je n'ai pas fait. Mais beaucoup de mes amis se sont amusés à m'envoyer des photos de moi pour montrer comme ça, pour rigoler. Et en fait, c'est cet effet de réseau là que je vous dis. C'est un ami à moi qui m'a envoyé une photo de moi vieux. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette application? Je dis, à quoi ça sert? Quand je vais créer des applications à côté qui nous mesurent notre apport calorique quotidien, qui nous conseillent de l'activité sportive par jour, qui marche peu ou pas, et pourquoi cette application marche autant? Je me suis posé de grandes questions. Déjà, de grandes stars l'ont utilisé. Il suffit qu'une star veuille l'utiliser pour que toutes les autres stars veulent l'utiliser. C'est un effet de boule de neige en fait. C'est plus une personne qui est fait, plus d'autres le font. Et ça arrive à que des personnes comme vous et moi veuillent le faire pour leur montrer à leurs amis qui eux-mêmes vont le faire, etc. Un vrai effet de réseau. Mais bon, bref, ici maintenant rentrons vraiment dans le vif du sujet, dans l'analyse marketing. Déjà, de manière générale, qu'est-ce qui fait qu'une application fonctionne? Tout d'abord, la clé de réussite d'une application est la simplicité.
Nous ne passons pas plus de 2 minutes sur notre smartphone et on veut zéro complexité, on veut que tout aille vite. Il nous faut des mots-clés pour que nous trouvions facilement l'application. C'est-à-dire que si je mets dans Play Store ou dans Apple Store FaceApp, il faut que j'ai immédiatement le résultat et pas plusieurs applications différentes. Ensuite, il faut pouvoir mettre un formulaire de contact pour contacter l'application par écrit si on ne veut pas les appeler en cas de souci. Il faut aussi des menus déroulants parce qu'il ne faut pas oublier qu'en fait une application c'est juste un site web mais version on va dire pour les téléphones, mais il ne faut pas que ce soit un copier-coller, il faut s'habituer, donc les menus déroulants font partie des choses très appréciées dans le monde des applications. Aussi en introduction, plutôt que de mettre un texte long, mieux vaut mettre une vidéo qui explique l'application. 80% des internautes préfèrent une vidéo. Aussi il faut qu'il y ait des gros boutons visibles pour faciliter l'utilisation et la compréhension de l'application, et enfin il faut donner la possibilité de partager sur les réseaux sociaux l'application. Par exemple, pour ce dernier exemple, pour FaceApp, une fois qu'on a fait notre photo, on peut directement la partager sur Instagram, Facebook et Twitter. Et ça, c'est la clé d'une application de nos jours, à l'heure où les réseaux sociaux sont à leur apogée. Alors, pourquoi cette appli réussit autant? Mais déjà, elle remplit énormément de ses critères. Déjà, elle est simple d'accès. Il y a des mots-clés. On peut voir des menus déroulants. Et en introduction, nous avons pas vraiment une vidéo, mais 4 petites images à swiper pour comprendre le fonctionnement. Ensuite, les boutons sont très faciles à comprendre et très visibles. Et on peut donc, comme je viens de le dire, partager sur les réseaux sociaux. En plus, les gens vont pouvoir nourrir leur curiosité en pouvant se voir eux-mêmes dans quelques années, se voir vieux avec beaucoup de filtres. On se répète, mais en fait, c'est vraiment le point clé de cette application. C'est la curiosité du futur, la facilité d'utilisation et le fait que tout le monde l'utilise, la facilité de partage et vraiment le fait qu'on puisse faire par exemple des petites surprises à des amis dans le sens envoyé. Voilà, la première fois que l'application est sortie, moi quand j'ai vu une photo de moi vieux, je me suis dit mais waouh, t'as fait quoi? T'as passé 10 heures sur Photoshop? Il me dit non, en 2 minutes je l'ai fait. Bah du coup forcément ça m'a intéressé, forcément j'ai voulu savoir quelle application permettait de me vieillir en 2 minutes. En fait, cette application elle est tellement simple, il y a des textes courts, les boutons sont gros. En plus de tout ça, son succès est évident. Par exemple, tout est hyper rapide sur cette application. Même le temps de mettre un filtre, ça prend que quelques secondes et j'ai personnellement téléchargé l'application en moins de 10 secondes. C'est vraiment rien. Alors que par exemple, si je veux télécharger l'application Snapchat, Instagram, ça me prendra un peu plus de temps. Mais même si on est en 40-50 secondes que c'est rien, c'est quand même 5 fois plus de temps. Et sachez que 50 secondes dans le web, c'est énorme. Comme on l'a dit, on ne passe pas plus de 2 minutes à attendre un chargement sur un smartphone. Alors si on peut prendre que 10 secondes pour télécharger une application, c'est vraiment super. Bref, tout ça pour dire que si vous aussi vous comprenez pas comme moi comment on peut être aussi attaché et aussi friand d'une application qui entre guillemets ne sert pas vraiment à grand chose, qui sert juste à s'amuser 2-3 secondes, voire minutes, et c'est terminé parce qu'après on a fait le tour des photos, on peut se demander comment une telle application réussit, mais en fait les développeurs russes ont vraiment bien recherché, bien compris le fonctionnement de l'application et ce qui marchait beaucoup, et c'est pour ça qu'aujourd'hui tout le monde l'utilise et qu'il y a plein de vidéos sur YouTube qui en parlent et que plein d'instagrammeurs le font. Mais bien sûr on peut féliciter FaceApp pour leur réussite marketing et commerciale, mais on peut les blâmer peut-être pour tous les soucis qu'il y a avec les sécurités, la protection des données, etc. qui étaient très peu clairs, et donc pas pour rien que la CNIL est intervenue. On peut donc dire que FaceApp a réussi de manière grandiose parce qu'arriver 4e application la plus téléchargée sur iOS, c'est très dur. Mais bien sûr derrière ce succès fulgurant se cache énormément de choses que nous ne saurons pas et que nous ne saurons probablement jamais, sur comment c'est fait, où vont les photos, qui gère tout cela, etc. Et vous, alors je vous pose la question, est-ce que vous avez cette application? Est-ce que vous vous êtes demandé aussi comme moi pourquoi une telle application réussissait? Ou alors vous aimez bien mettre toutes vos photos dessus? Vous l'utilisez beaucoup, pas peu? Dites-moi tout ça, ça m'intéresse vraiment de voir ça et de comprendre un peu l'engouement et pourquoi autant de personnes aiment cette application. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me proposer des sujets pour la prochaine vidéo. Moi je vais vous laisser là, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.